Bonjour, tout du moins bonsoir, il est 20h20 ici à Paris, et enfin en France parce que c'est pas à Paris, c'est dans le Jura, ça dépend les endroits où j'enregistre. Je vais rapidement faire le cours numéro 9 parce que je pars en repos, je suis fatigué. Et je vous l'avais promis, je vais donc le faire et je recommencerai les cours soit dernière semaine d'août si j'ai le temps, soit début septembre. Et je pense que je serai à Paris, donc je pourrai le faire de Paris. Voilà. Sans trop tarder, je vais orienter la caméra vers les dessins, des nouveaux dessins, et vous dire simplement que tous ces dessins, pour ceux que ça intéresse, et tous les propos verbaux seront transcrits, retranscrits, et je pense que je les publierai sous la forme d'un livre en 2 ou 3 volumes. Voilà. Parce qu'il y a encore beaucoup de graphismes et de dessins adaptés, évidemment, et on est loin d'avoir fini nos cours. Donc je commencerai ce travail une fois que les cours seront terminés. Mais je vous promets d'écrire un livre là-dessus, extrêmement documenté, donc avec tous ces dessins et des textes vraiment que j'élaborerai de manière à ce que n'importe qui soit capable, s'il sait lire, évidemment, et s'il fait un tout petit peu attention, de comprendre. Vous savez que je suis un homme d'une très grande rigueur au niveau de la didaxie et de la pédagogie, et je m'emploierai bien entendu à le faire. Cela étant, pour ceux que ça intéresse, je rappelle qu'il existe sur ma page Facebook des liens qui mènent à des livres que j'ai déjà écrits et pour lesquels certains qui les ont lus n'ont pu que se louer et m'ont fait beaucoup d'éloges. Voilà, notamment un des derniers qui s'appelle Présence dans l'invisible. Et il y en a un qui s'appelle La Kabbale qui va être réédité, je pense, en septembre. Voilà, sans trop tarder, je passe au dessin. Alors, pendant 5 minutes, je pense que 5-10 minutes, on va faire une petite révision et après, vous allez comprendre pourquoi cette révision. C'est absolument remarquable. Donc, je commence les dessins. Alors, vous vous souvenez, bien entendu, de ces dessins. Pour ceux qui ne les connaissent pas, je vais rappeler rapidement. Hein. Vous savez, je ne fais pas l'économie des rappels. De toute façon, ça sert à tout le monde, même à ceux qui font semblant d'avoir compris. Et en fait, pour comprendre, moi-même, je me demande si des fois, j'ai tout compris. Car croyez-moi, le domaine de la Kabbale, il n'y a que les prétentieux qui disent avoir compris. Je ne suis qu'un humble étudiant depuis à peu près 50 ans dans cette vaste industrie. Alors, vous vous rappelez de cette structure, la structure séphirotique. En fait, la structure séphirotique, elle s'établit de cette façon. Hein. On a 10 centres énergétiques et ces 10 centres énergétiques, bien entendu, vont nous permettre d'avoir une circulation à l'intérieur qui s'établit, excusez-moi, de la façon suivante. Voilà, qui s'établit de la façon suivante. On a ici un schéma de circulation, et ce schéma de circulation, bien entendu, s'appelle le cave divin. Et évidemment, ce schéma en question circule dans ce que l'on appelle les olamim. Certains disent les olamotes. Non, c'est les olamim. On emploie le féminin pluriel dans certains cas de figure, mais pas quand on parle de mystique hébraïque. Il s'agit bien d'olamim. C'est masculin et pluriel. Je fais la précision pour les hébraïsants convaincus qu'il s'agit d'olamot. Voilà, je m'excuse d'être sûr de moi, mais j'ai eu le temps, dans les 50 ans de Kabbale que j'ai derrière moi, d'avoir drainé des informations sérieuses. Merci beaucoup. Alors, donc, nous avons ici des mondes divers dans lesquels vont circuler le cave divin. Alors, évidemment, ce schéma de l'éclair étincelant qui se rapporte à ce dessin, vous pensez bien que pour passer de là à là,
une séphira à une autre, la synéra, c'est le chemin que va prendre, on va dire momentanément, l'énergie qui passe d'un endroit à un autre, va être un lieu de transformation. Et ce lieu de transformation en question, eh bien, c'est un vortex. C'est pour ça qu'ici, j'ai dessiné un vortex de transformation. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un vortex? C'est tout simplement un entraînement incompressible et irréversible qui mène d'un endroit à un autre, exactement comme un ouragan, et de cet endroit à cet endroit-là, qui sont des paliers énergétiques, eh bien, il y aura des transformations, autant de transformations qu'il y a dans le chemin de possible. Voilà. Alors, évidemment, ce que l'on voit là, en hébreu, ça s'appelle un partsouf. Qu'est-ce que c'est qu'un partsouf? C'est un visage. C'est un moyen de reconnaître schématiquement une idée concrétisée dans l'énergie par la volonté divine, se rapportant à la nature et se rapportant à l'homme. Je dis se rapportant à la nature parce que vous allez voir que la nature, Teva, donc A, Teva, A c'est l'article, c'est la même valeur numérique évidemment que Elohim, qui est Dieu dans la création. Voilà. Je ne vais pas plus loin, certains font des conférences là-dessus, je ne veux pas leur manger leur travail, juste rappeler certaines notions qui sont fondamentalement importantes. Je me permets de vous rappeler que vous avez mon excellentissime ami David Lelouch, qui, dans son éminente compétence, peut vous parler beaucoup mieux de moi, de certains problèmes, notamment celui-ci, ainsi que mon ami Éric Elbaz dans ses ouvrages, excellentissime ouvrage également. Alors, je continue mon exposé. Je vous avais dit, bien entendu, que tout ceci se rapportait à une schématisation que voici, où la structure de l'arbre de vie dans l'univers, évidemment, ce partsouf se décomposait par, en fait, trois endroits qui sont l'absolu alterné et le relatif. Et je vous avais dit que dans le relatif, il y a le contenu et il y a le contenant. En fait, ce que l'on appelle le plus et le moins, c'est tout simplement le contenu et le contenant. En tenant compte du fait que le contenu, c'est une force, le contenant, le contenu est une force et le contenant est une puissance. C'est la puissance qui va recevoir la force. Le verre qui reçoit l'eau, c'est une force et le verre est une puissance. Voilà, en un mot. Les deux sont dans des domaines invisibles. Bien entendu, l'absolu, on n'en parle pas. Non seulement il est invisible, mais il est intangible. On ne peut pas le comprendre. Et nous vivons dans l'absolu alterné, qui est la combinaison de cet endroit, plus celui-là, qui n'est que la résultante de ces deux, que j'ai appelé le silence. Alors évidemment, s'il y avait la possibilité, sans le cave qui est là, de pouvoir circuler directement comme ça, eh bien, on arriverait de là à là sans problème. Manque de peau, c'est impossible. Dans l'univers que nous vivons, c'est impossible. On est obligé de circuler alternativement. Et donc, la circulation arrivant ici va donner le monde que nous avons. Mais, je précise, le monde, ce n'est pas l'endroit. Ici, nous sommes dans un endroit qui n'est pas le monde dans lequel nous sommes. Alors là, ça devient compliqué. Vous avez bien compris ces schémas? Si vous ne les avez pas complètement compris, je vous propose de vous référer à la vidéo numéro 7 d'abord et à la 8 ensuite, où tout est, je crois, formellement bien dit. Je vous avais dit également, bien entendu, donc c'est une toute petite révision de la révision, je vous avais dit également que pour avoir un événement dans le monde où nous sommes, il faut donc, par cet arbre de vie, qui est un partsouf, donc un visage, pour obtenir un événement dans lequel on a une conscience, il faut passer par ce schéma. Regardez la vidéo, le cours numéro 8, c'est entièrement expliqué, et vous allez voir que si
on fait l'impasse d'une séphira, eh bien l'événement est instable et il ne se trouve pas dans ce monde. Il se trouve dans le monde astral. Voilà. Donc, pour avoir dans ce monde la concrétude et l'objectivation événementielle, il faut passer par toutes les séphirotes qui sont là, sans exception. C'est le seul moyen pour avoir un événement dans ce monde et à l'endroit où nous sommes. Alors, pourquoi je dis que dans ce monde, l'endroit où nous sommes n'est pas? Pardonnez-moi. Il y a énormément de dessins, il faut le savoir. Voilà. Donc tout ça, je vous le répète, fera partie d'un livre. Bien expliqué, évidemment. Et en couleur, probablement. Voilà. Nous avons un schéma ici avec plusieurs endroits. L'endroit où nous sommes, c'est notre monde, il est là. Ici, vous avez une circulation d'énergie, une descente. Et là, cet endroit-là, les kabbalistes l'appellent la racine. Et cet endroit-là, les kabbalistes l'appellent les branches, la branche. Pourquoi? Parce que c'est un arbre. Regardez ici, ça s'appelle la structure séphirotique, mais ça ressemble à un arbre. En vérité, c'est une arborescence. Eh bien, le monde, l'univers, c'est pas seulement le monde, tous les olamim, donc l'univers global existant et créé, se rapporte à une notion de racine et de branche. Et qu'est-ce qui a donné la racine? Eh bien, c'est tout simplement le grain. Le grain, c'est Dieu lui-même. Eh bien, sa lumière, elle est là, la lumière supérieure. Ça passe par la racine, ça descend, ça descend, ça descend, et bien entendu, ça vient dans ce monde. Alors, j'ai rapidement confectionné un autre dessin, parce que je n'avais pas trop le temps en ce moment, je suis très affairé, j'ai beaucoup de choses à faire, parce que je pars me reposer, j'ai le droit. Voilà. Et en fait, voici un dessin. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, parce qu'en plus de ça, il y a un peu de courant d'air et c'est pas évident de le faire tenir. Alors, on va faire comme ça. Voilà, j'espère qu'il va tenir. Alors, nous avons ici en abscisse et en ordonnée. Alors, ici, il y a le monde de Hatziliut, ici le monde de Beria, ici le monde de Yetzira, et ici le monde de Asya. Donc l'émanation, la création, la formation et enfin l'action. Ceci représente l'univers. Et puis là, il y a une barrière, une simple barrière. En hébreu, une barrière, ça se prononce un marsom. Voilà, c'est un marsom. Cette barrière, eh bien, vous l'avez là. Vous l'avez ici. Et qu'est-ce qu'on trouve dans cette barrière? Eh bien, on trouve un monde, mais qui n'est pas dans Olam Asya. Olam Asya est ici. Et nous, on a franchi une barrière et on est en dessous de Olam Asya. C'est-à-dire, on est en dessous le monde de l'action, bien qu'on agisse. C'est-à-dire que nous vivons la fantomatie obligatoire, nécessaire et suffisante pour corriger l'univers. Et cette fantomatie obligatoire est dans un makom sous-jacent, un lieu, un endroit, une maison, qui est celui de la loi de l'égoïsme absolu. Et la loi de l'égoïsme absolu crée le désir de recevoir. Alors, bien entendu, si on remonte dans le marsum, dans la barrière, et qu'on arrive dans les mondes, alors là, on n'est pas dans la loi de l'égoïsme absolu, mais on est dans un univers qui comporte plusieurs mondes, comme je vous l'ai dit, émanation, création, formation et action, mais où il y a de la spiritualité, c'est-à-dire c'est la loi de l'altruisme absolu. Vous savez que l'altruisme, c'est pratiquement l'inverse de l'égoïsme. Alors, si c'est la loi de l'altruisme absolu, le but, c'est de faire remonter ce makom sous-jacent, ce makom fantomatique, mais nécessaire et suffisant pour redonner à l'univers son blason. C'est-à-dire rendre cet endroit où ne réside que le désir de recevoir,
que l'on appelle la matérialité. Ici, c'est la spiritualité, et ici, c'est la matérialité. Alors, ne vous prenez pas. Dans certains livres de mauvaise qualité, on prétend que dans le monde de l'action, Asya, c'est la matière. Faux. C'est dans le Makom sous-jacent. Ensuite, on prétend que cette matière n'est pas spirituelle. Faux. Ici, on est dans la spiritualité. Pourquoi? Parce que spirituel veut dire éternel. Tout ce qui est spirituel est éternel. Ici, on est dans la matérialité. Ça veut dire que tout ce qui est matériel est totalement éphémère. Donc, on est dans la loi de l'égoïsme absolu. Tout est complètement éphémère et cultive le désir de recevoir. Et voici un être humain. Ça peut être moi. Mais si par hasard, seul, je ne vaux pas un clou, je ne vaux rien. Mais si par hasard, je me réunis à d'autres personnes et je forme la trame dont j'ai parlé dans le cours numéro 7 ou 8, je ne sais plus, pardonnez-moi, eh bien, la notion que j'ai appelée le point dans le cœur, qui est le spirituel en nous, on en a tous, il suffit de le développer et de le connecter avec un autre point dans le cœur, dans quelqu'un d'autre, et ainsi de suite. Nous nous mettons tous en équivalence de forme, on forme une trame totalement invincible et qui a la particularité de faire remonter le niveau général de ce Makom sous-jacent fantomatique qu'on appelle notamment l'univers matériel. Vous savez que vous pouvez regarder dans l'univers, vous ne verrez que de la matière. Vous regardez dans l'infiniment petit, vous ne verrez que la matière. Et pourtant, derrière cette matière, il y a du spirituel, c'est-à-dire qu'il y a une énergie divine. Donc, un jour, je vous ferai, mais il faudra attendre un petit peu, parce que c'est long d'abord, il faut des dessins, et ensuite, vous n'avez peut-être pas tous le niveau. Je vous ferai un cours de physique quantique adapté à la Kabbale. Mais alors là, c'est un vrai. Donc ici, si on se réunit par le point dans le cœur, on remonte le niveau, et on va atteindre le niveau de Asya. Et quand on a atteint le niveau de Asya, on n'est plus ici. On a notre matérialité ici, elle est connectée, bien entendu, mais on ne vit plus dans la loi de l'égoïsme absolu. On commence à vivre dans la loi de l'altruisme absolu. Et vous savez combien de niveaux il y a dans l'altruisme absolu? Il y a 125 niveaux à franchir. C'est-à-dire il y a 125 barrières à soutenir, à contenir et à dépasser. Et chaque barrière, pour les dépasser, il faut peut-être même une vie entière. Donc ne rêvons pas, c'est un travail très difficile, extrêmement difficile. Mais la volonté, le travail et le don à l'autre peut aider énormément à franchir les étapes. Vous savez qu'il est des êtres dans ce monde qui, de par leur vie, ont démontré qu'ils étaient arrivés presque, pratiquement, au 125e. Mais ça, c'est une autre histoire. Vous avez en Israël, notamment, des gens qui sont éminemment, physiquement ici et spirituellement ailleurs. Mais leur action ailleurs influe sur la matière. On en parlera une autre fois. Alors, j'espère que vous avez à peu près compris ce dont je vous ai parlé aujourd'hui. Je répète sommairement, nous avons ici une loi qu'on appelle la loi des racines et des branches, qui démarre avec la lumière supérieure venant de Dieu lui-même, et nous sommes dans ce monde-là. Ce monde-là, c'est le bas du monde Asya. C'est derrière le Marsum. Le Marsum, ce n'est pas, méfiez-vous, un écran. Vous vous souvenez de ce dessin où j'avais dessiné l'écran? Ce n'est pas un écran, c'est une barrière métaphysique dont l'influence est considérable et qui crée ce que nous sommes dans l'illusion. Donc on a une vie totalement illusoire si on n'essaie pas, premièrement, de se corriger, donc faire un tikkun en hébreu sur nous-mêmes, et deuxièmement, faire revenir l'univers, c'est-à-dire la teshuva de l'univers, la réparation pour le retour, le faire revenir à son état initial. Alors, il est évident que c'est un travail de groupe. Il faut donc s'en rendre compte et réunir les points dans le cœur de chaque personne pour former une trame.
La trame la plus efficace pour l'instant, si on n'est pas nombreux, c'est 10 personnes. Ça s'appelle un menyen en hébreu. Voilà. On sortira de la loi de l'égoïsme absolu, celle du désir de recevoir absolu, pour aller vers un désir de don, de donner, qui est la loi de l'altruisme absolu. 125 niveaux à franchir dans 4 mondes. Olam Atziliut, monde de l'émanation. Olam Beria, monde de la création. Olam Yetzira, monde de la formation. Et enfin Olam Asya, monde de l'action. Et le plus bas de Olam Asya, le plus bas, c'est le Barsom, c'est la barrière. Et nous sommes là. Vous vous rendez compte, la catastrophe? Voilà ce que la cupidité de l'homme, la bêtise de l'homme a amené. Je préfère me taire parce que ça me met en colère. Alors, si je sais, vous pouvez savoir, mes cours n'ont qu'un but, vous donner ce que j'ai, vous donner ce que je sais. Profitez-en, ne gaspillez pas. Alors, je vous avais dit, je continue, pardonnez-moi, parce qu'aujourd'hui, je suis obligé d'aller vite à cause de la très grande fatigue. Je déploie beaucoup d'énergie pour vous. Ne m'en veuillez pas, mais je ne peux pas faire autrement. Il faut que je m'arrête très vite. J'ai besoin de repos. Vous vous rappelez que je vous avais dit que le principe de la réception, c'était celui-ci. On avait un cli, ça s'appelle un... Attendez, je vais vous le mettre en hébreu déjà. Voilà, on avait, je vais le mettre un à côté de l'autre. On avait un cli, c'est un réceptacle. Voilà, un cli, c'est un réceptacle. C'est ça, c'est ça. On avait un écran. Un écran. Je vous rappelle que le cli, c'est vous. Et que l'écran, c'est ce que vous pouvez développer pour empêcher d'être disloqué par une lumière trop importante. Qu'est-ce qu'on appelle lumière en Kabbale? Eh bien, c'est une énergie de Dieu dans ses états transformés. Par analogie, vous pouvez prendre le soleil, vous le regardez, vous vous brûlez les yeux, vous mettez un écran noir devant, eh bien, vous pouvez voir la forme du soleil. Eh bien là, vous pouvez voir les choses en mettant un écran devant vous. Alors, le premier des écrans, mais ça sera l'objet d'un cours complet, et je vais défriser tout le monde là. Le premier des écrans, c'est bien entendu... Attendez que je retrouve un dessin, je vous prie de m'excuser, mais c'est un peu la panique parce que j'ai énormément de dessins. Qu'est-ce que j'en ai fait? Ah, je ne le trouve pas. Serait-ce bizarre? C'est bizarre autant qu'étrange. Je ne le trouve pas. Alors, il va être là. Bizarre autant qu'étrange. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu artisanal, mais l'essentiel, c'est le résultat. Vous vous rappelez que je vous avais dit que parmi les écrans, il y avait l'équivalence avec les chakras. Et chaque chakra a une équivalence et développe évidemment des corps énergétiques. Vous avez le corps physique et vous avez des corps énergétiques. Eh bien, ce sont des écrans. Mais le principal écran, c'est la peau. La peau, c'est-à-dire celle que l'on dit en hébreu or. Aïn, Vav, Resh. Or. À ne pas confondre avec or, Aleph, Vav, Resh, qui veut dire la lumière. Mais la connotation des deux verbalement, c'est la même. Donc, on peut dire que la peau, c'est la lumière de l'âme. C'est donc le premier écran. Quelle est la teneur de votre peau? Est-ce que vous vous rendez compte ce que ça veut dire, se tatouer? Changer la lumière de notre âme. Je passe les commentaires, ça fera l'objet d'un cours. Je voulais juste vous faire réfléchir. Je vois que tout le monde se tait. Ah, oui, tout le monde se tait sur ce que je viens de dire. Alors donc, j'enlève ce dessin, on l'a déjà vu. Et je vous avais dit, bien entendu, que la réception se faisait à peu près de la façon suivante. Elle se faisait comme ceci. Eh bien, par quel schéma? Eh bien, par le cerveau.
Voilà un cerveau. Voilà un cerveau. Alors, ça ne tient pas. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Il faut que je trouve la raison. D'habitude, ça tient. Et là, ça ne tient pas. Bon, c'est pas très grave. Voilà. Vous avez ici un cerveau. Alors, je ne vais pas vous décrire, évidemment, les zones du cerveau. Je les connais toutes par cœur. Vous pensez bien que je les ai étudiées depuis longtemps. Mais vous avez deux hémisphères. Alors, on va passer à un autre dessin. Les deux hémisphères que vous avez ici, par équivalence. Et vous avez plusieurs endroits. Eh bien, sachez par équivalence que tous les endroits du cerveau, vous savez qu'ici, vous avez le lobe frontal, ici, vous avez les lobes temporaux de part et d'autre, vous avez ici le lobe pariétal et le lobe occipital ici. Et que à l'intérieur de cela, vous avez des sphères et des endroits. Vous avez des scissures, enfin bref, c'est très complexe, mais c'est tout simplement l'équivalent de l'arbre de vie dans le corps. Alors ça aussi, ça fera l'objet d'un cours, bien entendu. Je ne vais pas développer parce que les commentaires dureraient des heures. Si je vous en parle, c'est que je vous prie de me croire. Alors, où est l'autre dessin que je voulais vous montrer? Et je vous avais dit, bien entendu, que grâce à ce cerveau et à tous ces corps subtils, vous arrivez, si tout est convenable, à pouvoir fluidifier. Au départ, il est comme ça, fluidifier le cli. Et en fluidifiant le cli, vous allez arriver à un état de conscience de l'événement. Alors, pour fluidifier le cli, pour arriver à un état de conscience, il va bien se produire un phénomène. Ce phénomène, c'est la rencontre de deux lumières. Or, Mekif, qui est la lumière environnante, voilà, je vous la mets là, la lumière environnante, elle est là, et Or Pnimi, à l'intérieur du cli, qui est la lumière intérieure. Eh bien, tout ceci, donné pour résultat, le fait que quand vous avez un événement devant vous et que vous le conscientisez, voici un événement dans le présent, d'accord? C'est un partsouf, c'est un visage, un événement. On va détailler tout ça. Eh bien, vous avez, ça c'est un schéma de principe, maintenant on va rentrer un peu dans le détail. Je vous avais dit dans l'autre cours, ça doit être le numéro 8, je crois, peut-être le 7, je ne sais plus, je vous avais dit que on recevait l'événement sous forme de lettres hébraïques. Vous vous rappelez de ça? On recevait l'événement sous forme de lettres hébraïques. Eh bien, ces événements sous forme de lettres hébraïques, c'est aussi la concrétisation d'un arbre de vie, d'un Hetz Achaim, donc d'un partsouf, donc d'un visage. Et que à chaque instant, aussi infinitésimal soit-il, descend dans notre marsom, c'est-à-dire dans notre makom sous-jacent, sous la barrière, descend un partsouf, qui est composé, je vous l'avais dit, uniquement de lettres hébraïques. Alors, bien sûr, le dire c'est une chose, le prouver en est une autre. Le cours d'aujourd'hui, c'est pour vous le prouver. Toute cette révision était destinée à en arriver à cela. Je vous avais dit qu'après maintes et maintes recherches, j'en étais arrivé à collationner, évidemment, à partir des travaux du professeur Étienne Guillet, sur chaque otiote, chaque outil, chaque lettre, sur toutes les otiotes, voilà, c'est ça que je veux dire, eh bien, j'étais arrivé à donner des jeux de force. Ces jeux de force ne sont pas faits au hasard. C'est grâce à ces jeux de force que l'on peut structurer un événement. Un événement n'est que composé par des lettres hébraïques. Pourquoi? La lettre hébraïque est une vibration. La lettre française n'en est pas. Je prends la française en tant que latine, mais ça peut être pour toutes les lettres du monde. La lettre hébraïque est donc, en tant que telle, la brique d'un événement car elle est vibratoire.
Elle n'a pas seulement une résonance matérielle, énergétique, elle est totalement vibratoire. C'est-à-dire qu'elle contient en elle-même la quintessence de l'idée divine de la formation événementielle présente. Une personne m'a demandé si l'instant présent existait dans la Torah. Non, dans la Torah, l'instant présent n'existe pas. Mais elle m'a demandé si j'étais d'accord. Eh bien non, je ne suis pas d'accord. Parce que la Torah, c'est un endroit où l'on entre et où un jour, quand on est prêt, on sort. C'est un moyen. C'est le moyen le plus efficace pour aller téléphoner à Dieu, mais aussi pour que Dieu nous réponde. Eh bien, la Torah nécessite des paliers. Pour pouvoir dire non, le présent n'existe pas, il faut que le passé et le futur puissent collaborer ensemble. Pour l'instant, dans le makom sous-jacent, sous le marsum, c'est-à-dire, je reprends le dessin sous cet endroit. Je vous conseille de suivre parce que ça va devenir de plus en plus complexe. Je n'hésiterai pas à être redondant. Vous voyez le marsum? Eh bien, dans cet endroit-là, le temps existe. Le temps existe et la flèche du temps existe. Passé, présent, futur. La flèche du temps, c'est toujours du passé au présent et au futur. Quand vous remontez dans les mondes spirituels, le présent n'existe plus. Donc, dans la Torah, on parle bien de l'absence dans le temps du présent, il n'est même pas nommé, mais en vérité, dans le makom sous-jacent, c'est-à-dire dans le monde illusoire dans lequel on est, mais néanmoins existant, c'est pas parce qu'il est illusoire qu'il n'est pas existant. Eh bien, non seulement le présent existe, mais on ne peut être que dans lui. Vous comprendrez plus tard. Je vois qu'il y a pas mal de participants apparemment. Alors, je continue allègrement. J'aurai tellement de choses à vous dire sur tout ça. On verra dans les cours prochains. Donc, j'étais en train de vous dire, nous avons ici des jeux de force, des vecteurs force, qui concourent à fabriquer l'événement. Et pour fabriquer l'événement, étant donné que l'événement, c'est un partsouf, un visage, représenté par un Etzraïm, un arbre de vie, il va falloir dire comment ces lettres hébraïques le font, alors que les autres lettres ne le font pas. Je vous répète, pour que vous vous en rappeliez, que s'il y a un arbre de vie, c'est qu'il est fait de toutes ces lettres hébraïques. Alors allons-y. Voici un schéma. Alors je vais essayer de faire en sorte que ça tienne quand même, parce que c'est pas musique. Voici un schéma. C'est le schéma de la lettre tête. J'ai pris la lettre tête parce qu'il fallait prendre une lettre. Et cette lettre en question, alors, comment je peux faire pour que ça tienne? Alors attendez, je vais vous demander 2 secondes. Je vais truquer le débat. Je retourne ça. C'est quand même pas un petit matériel qui va me la faire. Voilà, on va faire comme ça et ça va tenir. Vous vous rendez compte ce que c'est qu'un cours en direct, hein? C'est en direct, voilà. Alors quand j'enregistre les cours, vous pensez bien que je ne vous montre pas les coulisses. Et là, évidemment, c'est beaucoup plus facile. Mais là, en direct, eh ben, on se contente de ce qui existe, bien évidemment. Et dans ce qui existe, il y a ça. Voilà. Alors, je vais essayer de vous l'approcher. Finalement, j'aime bien le direct parce que ça permet d'être vrai. Voilà, je vais essayer de vous traduire tout ça. Une lettre hébraïque, c'est ça. Vous en avez beaucoup, hein, vous avez tout ça comme lettre hébraïque, d'accord?
Et vous avez, évidemment, dans tout ça, vous avez plusieurs lettres. Voilà la lettre tête. La lettre tête, elle est ici, valeur numérique 9, c'est la 9e dans le rang. Je l'ai reprise, mais je peux reprendre n'importe quelle lettre pour faire ceci. Et une lettre, elle est composée, si elle est complète, je dis bien si elle est complète, mais normalement, elle devrait être complète. Simplement, on ne l'écrit jamais de manière complète. D'otiotes, c'est la forme de la lettre. C'est le hiéroglyphisme synthétique qui permet de définir de quoi on parle. Ensuite, vous avez les tagines. Ensuite, vous avez les théamim et vous avez les nekudot. Alors, ça, c'est la complétude d'une lettre. Je ne vais pas faire un cours d'hébreu ni sur l'hébreu. Il y en a d'autres qui le font mieux que moi. Moi, je parle parfaitement l'hébreu et je l'écris parfaitement, mais mon but n'est pas d'apprendre aux gens l'hébreu. Il y a des professeurs pour ça, mais par contre, l'ésotérisme de la lettre, je peux l'enseigner. Alors, voici comment ça se passe. J'ai fait un dessin à côté, et dans ce dessin à côté, j'ai repris évidemment la lettre tête. Là, vous la voyez dans sa complétude, et je l'ai reprise pour définir comment on en arrive au fait que la lettre, c'est vraiment un jeu de force. Alors, vous vous rappelez de ce dessin? C'est l'événement dans le présent. Vous vous souvenez qu'il y a un arbre de vie à l'intérieur, donc un partsouf. Il y a une lumière intérieure qu'on appelle orpimi, il y a un massa, c'est-à-dire un écran, il y a un cli, c'est-à-dire un réceptacle, et plusieurs lumières. La lumière directe, la lumière réfléchie et la lumière environnante. Et la lumière réfléchie va dans la lumière environnante et veut rentrer dans le cli. Et si elle rentre dans le cli, ça s'appelle la conscience. Alors, il y a plusieurs niveaux de conscience. On verra plus tard. Donc, je reprends un dessin. Voici les 4 phases de la réception. Ça, c'est les 4 phases de la réception. Ces 4 phases de la réception sont nécessaires et suffisantes. Pourquoi 4? Parce qu'il y a 4 mondes et il y a l'endroit d'où vient la lumière. Alors, l'endroit d'où vient la lumière, c'est une phase, Behinat. Behinat, ça veut dire phase. Shoresh, c'est-à-dire initialement parlant. C'est Keter. Et puis, vous avez, donc celle-là, elle donne, uniquement elle donne. Et puis, vous avez Or Chorma, la lumière de Chorma. Chorma, dans l'arbre de vie, souvenez-vous, c'est celle-ci. Bina sera celle-là. Chesed ou Gedula sera celle-là. Gevura, celle-là. Tiferet, celle-là. Netzar, celle-là. Od, celle-là. Yesod, celle-là. Et Malchut, celle-là. Donc, on a un arbre de vie et il faut savoir que la lumière de Chorma, c'est une étape qu'on appelle Bechina Halef, la première. C'est la lumière de Chorma. Donc, celle-là, elle reçoit du Shoresh, de Keter, elle reçoit le don. Eh bien, cette lumière de Chorma va être suivie de Bina. Donc, la phase Bina, Bechina, c'est phase. Phase Bet. Bet, c'est 2 en hébreu. Là, c'est 1, première phase, et deuxième phase, Bet, c'est Bina. Donc, première phase, c'est la lumière de Chorma qui reçoit, et deuxième phase, c'est la lumière de Bina, mais la lumière de Bina, on l'appelle Or Hasadim. Et c'est la deuxième phase. Et elle veut renvoyer la lumière à Chorma, parce qu'elle fait une résistance. On verra la notion de résistance. Mais ensuite, tout de suite après, on trouve la lumière de Zeir Anpin. C'est Bechina Gimel. Gimel, c'est 3 en hébreu. Et ça s'appelle Or, lumière des Chassadim. Or Chassadim, la même chose que dans Bina. Voilà. Alors, Zeir Anpin, qu'est-ce que c'est? Zeir Anpin, la troisième phase, elle prend et elle donne. Celle-là, elle donne.
celle-là, elle prend et elle donne pour arriver à Dalet, la quatrième phase, qui est Malchut, l'endroit où nous sommes. C'est Or Chochma. Alors, c'est-à-dire c'est la lumière de Chochma qui nous arrive. Mais après avoir été trituré par Or Chassadim, deuxième phase de Bina, et Or Chassadim, troisième phase de Zeir Anpin. Zeir Anpin, c'est Tiferet. Zeir Anpin, c'est 7 séphiras. Voilà. Je reviendrai sur tout ça, ne vous inquiétez pas. Je ne vous laisserai pas dans la nature. Voilà, la séphira centrale de l'arbre de vie, elle s'appelle Tiferet. Eh bien, c'est aussi Zeir Anpin. Zeir Anpin réunit par trituration, comme un moteur, réunit Chesed, Gevura, Netzar, Hod et Yesod. Ces 5 séphirotes appartiennent au fonctionnement de Tiferet. L'ensemble s'appelle Zeir Anpin. Donc, on a évidemment le Shoresh qui est là. On a, donc c'est la lumière de Dieu directement, initiale. On a la lumière de Chochma, la première phase, la lumière de Bina, deuxième phase, la lumière de Zeir Anpin, donc de Tiferet, troisième phase, et enfin, là où nous sommes, la lumière de Malchut. Alors, la particularité de Malchut, c'est qu'elle prend. Voilà. Elle ne sait que recevoir. Elle a bien essayé dans l'arbre de vie. L'arbre de vie a bien essayé de renvoyer. Et Bina, qui est l'intelligence, a bien essayé de renvoyer ce que Chochma lui donnait. Mais au final, la lumière de Chochma arrive, triturée bien sûr, dans Malchut. C'est la quatrième phase, Bechinat Dalet. Voilà. Ça, c'est le schéma de fonctionnement de la réception de la lumière, exactement tel que vous l'avez ici. Merci Jude, je vois que tu me mets bravo, ça me fait plaisir. Je continue. Je ne sais pas si on m'entend bien, parce que des fois je tourne la tête. Alors si je reprends ce dessin, c'est exactement le même, hein, mais j'ai rajouté ceci. Alors évidemment, je vais reculer un peu ceci pour que vous puissiez mieux voir. Alors attendez, pas simple. Voilà. Ce que vous voyez là, je l'ai retracé ici. Alors, ce que vous voyez là, c'est ceci. Regardez bien ceci pour expliquer la lettre hébraïque. Donc, je traduis ceci en ceci et je le schématise en ceci pour que ça devienne cela. Ça veut bien dire que la réception, c'est la lettre hébraïque. Est-ce que vous vous rendez compte de ce que je suis en train de dire? Sous le marsum, sous la barrière métaphysique qui fait qu'on vit dans un makom sous-jacent où tout est illusoire et pourtant néanmoins existant, frappé de concrétude et d'objectivité, eh bien, tout se résume en lettres hébraïques. Ce que vous voyez devant vous est une matrice. Regardez le film Matrice. Alors, on a mis des numéros, évidemment, mais en vérité, c'est des lettres hébraïques. Seulement, il faut pouvoir les comprendre. Alors, je ne vais pas vous expliquer la compréhension de la lettre aujourd'hui, mais quand on comprend la lettre hébraïque et quand on comprend la lettre hébraïque par rapport à la structure du partsouf, c'est-à-dire de l'arbre de vie, c'est-à-dire de ceci, alors on a compris comment transformer l'univers. On devient le prophète, réellement, au service de Dieu, en deçà et au-delà de tout billevesé. Vous vouliez savoir ce qu'était le Méchiach, le Messie. Je vous en donne une idée. Lui saura, indépendamment de toute forme de politique, travailler avec les lettres hébraïques sans le montrer. C'est dans son esprit, dans son âme et dans ses corps. Rien ne dit qu'un homme comme moi ne le fait pas quelquefois. Je n'ai pas la puissance et la sagesse de le faire tout le temps. Mais chaque fois que je le fais, je transforme ma vie. C'est incroyable. Alors vous voyez ce schéma, qui n'est rien d'autre que ceci que j'ai expliqué tout à l'heure. Il y a
3 endroits fondamentaux. Il y a un endroit qu'on appelle roche, c'est la tête du Partsouf. C'est l'endroit où il va y avoir Or Yachar, la lumière directe qui vient. Et Or Roser, la lumière qui repart. Et puis, il y a un autre endroit à l'intérieur, ce n'est plus la tête, c'est le corps. Gouf, c'est ça, Gouf. Et dans Gouf, vous avez deux endroits. Un que l'on appelle Tor et un que l'on appelle Sof. Sof n'est pas accessible ordinairement. Ce qui est accessible ordinairement dans la conscience normale, c'est Tor, c'est celui-là. Eh bien, quand la lumière rentre dans le Partsouf, elle va s'arrêter ici. Ça s'appelle Tabour. C'est le seuil maximum où la lumière que l'on reçoit s'arrête. Parce qu'au-delà, on est disloqué. Donc, ou alors on est illuminé totalement. On verra plus tard. Eh bien, cette réception de lumière venant de Or Yachar, triturée par, évidemment, dans cet endroit que l'on appelle roche, la tête du Partsouf, eh bien, à cet endroit-là, il y a le Massar, souvenez-vous, l'écran. Eh bien, Or Roser s'en va, la lumière réfléchit, et rentre à l'intérieur pour fabriquer Or Pnimi, comme je vous l'avais dit, rentre cette lumière. C'est un cave, c'est un rayon. Eh bien, ce rayon, ça s'appelle Ta'amim. Quand il arrive dans le Tabour, c'est-à-dire à cet endroit-là, le plancher minimum, il va se produire un cataclysme, mini-cataclysme ici, et il va y avoir une réjection tout de suite de points de lumière. On les appelle les nékudotes. Ça vient de points, nékudotes, au pluriel. Voilà. Pour l'instant, vous devez savoir ça. Alors, dans ce Partsouf, vous avez une tête, donc c'est roche, vous avez un corps, c'est Gouf, et constitué de Tor, c'est cette partie admissible par le cave, et puis un autre endroit, plus secret, qui s'appelle Sof de Galgata. On verra pourquoi. Et dans Sof de Galgata, vous avez toutes les séphirotes, inaccessibles pour l'instant, donc de l'arbre de vie. C'est pour ça qu'il y a des arbres de vie dans les arbres de vie. Et ce seuil s'appelle Tabour. Et le seuil où on ne peut pas descendre plus bas, ça s'appelle Sioum. Et l'endroit où il y a la jonction entre le Massar, la lumière directe et la lumière réfléchie, donc Or Yachar et Or, évidemment, Roser, eh bien cet endroit, ça s'appelle la bouche. P, ça veut dire bouche en hébreu. C'est l'endroit qui va absorber. Vous verrez combien, dans d'autres cours, je vous raconterai l'histoire de la bouche. D'où l'intérêt de ne pas mettre n'importe quoi dans sa bouche pour ne pas en sortir par le verbe n'importe quoi. Alors, je reprends mon schéma, je rapproche. Vous aurez compris. Je vais peut-être encore vous faire plaisir. Attendez, si je retrouve. Alors, on reviendra beaucoup sur ces notions. Ça va de soi. Vous avez ici un schéma. Ça fait un peu désordre. Pardonnez-moi, mais aujourd'hui, je n'ai pas pu structurer mieux que ça. Vous avez ici un schéma que vous retrouverez évidemment. Ça, ce sont des schémas à la main. Certains ont été faits à l'ordinateur, d'autres à la main pour aller plus vite. Et vous avez les phases. Vous avez ici la phase du Shoresh. Vous avez ici la phase 1, la phase 2. Donc la phase 1, c'est Chochma. La phase 2, c'est Bina. La phase 3, c'est Zeir Anpin. Donc c'est Tiferet. Toutes les séphirotes autour, hein, on a dit, notamment Chesed, Gevura, Netzar, Od et Yesod. Donc Tiferet, Zeir Anpin, phase 3. Donc on aurait pu dire Aleph, Bet, Gimel. Et enfin Dalet, phase 4, c'est Malchut, l'endroit où nous sommes. Et elle va recevoir totalement. Eh bien, on peut mettre ceci de cette manière. Ici, vous avez la phase 4, ici, vous avez la phase 3, ici, la phase 2 et ici, la phase 1. Et le créateur, évidemment, il est là.
On est bien d'accord. Eh bien, tout ce que vous voyez là, c'est ça. C'est exactement le schéma que je vous avais fait au départ, c'est-à-dire celui-ci. Vous vous rappelez? Voilà. Alors, attendez, je vais encore vous faire plaisir. Ce que vous voyez là, je l'ai dessiné évidemment ici. C'est un partsouf. Donc, vous avez ici l'endroit, là vous avez P, la bouche, l'endroit qui va absorber Or Yachar, la lumière directe. Et puis vous avez la réflexion sur le Massar, vous avez donc à l'endroit de la bouche la réflexion de Or Roser, la lumière réfléchie. Et enfin, vous avez cette lumière qui va dans Or Makif, la lumière environnante. Exactement, mais exactement comme ici. Là, vous avez le partsouf. Là, vous avez Roche, la tête du partsouf, où se déroulent les inflexions et les réflexions lumineuses. Et là, vous avez Gouf, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le corps. C'est le corps, comme le corps physique, Gouf. À l'intérieur, vous avez Tor, comme je vous ai dit, avec le tabour, la limite où la lumière qui rentre ne peut aller. Et enfin, Sof, c'est-à-dire l'endroit caché, la lumière de Galgata, c'est la lumière de Dieu, carrément, hein, ne croyez pas. Et vous avez Sium, c'est le plancher de Galgata. Voilà schématiquement. Et si je veux aller plus loin, alors dedans, vous avez Or Pnimi, c'est-à-dire la lumière intérieure, celle que vous aviez ici. Voyez-vous? Voilà, Or Pnimi, lumière intérieure. Alors, si je veux aller plus loin, je reprends exactement le même dessin, mais à l'intérieur, je mets les partsoufim. Roche, c'est un partsoufim. Tor, c'est un partsoufim. Sof, c'est un partsoufim. Pourquoi je dis partsoufim? Parce qu'il y a des partsouf dans des partsouf. On verra plus tard. Donc, en vérité, vous avez Keter, Chorma, Bina, Zeiranpin, c'est-à-dire Tiferet, et Malchut de Roche. Vous avez Keter, Chorma, Bina, Zeiranpin et Malchut de Tor dans le bouffe. Là, c'était dans la tête. Et vous avez Keter, Chorma, Bina, Zeiranpin et Malchut dans le Sof. L'ensemble fabrique le partsouf qu'on appelle l'événement. Donc un événement, c'est tout cela. Vous imaginez que tout cela, c'est ça. Donc je reprends ici. Tout ça, c'est pour, je reviendrai bien sûr sur ces notions énormément, mais tout ça, c'est pour vous expliquer le petit dessin que je vous ai fait à la main ici, pour expliciter la valeur de la lettre que l'on voit là. Je vous rappelle que toutes les lettres peuvent avoir des théamim, des tagim, ce sont des otiotes, et des nekudotes. Mais on ne les met pas en fonction des événements. Ça veut dire que si on transformait par les lettres hébraïques ce que la lettre génère avec les autres, on transforme notre univers. Je pense que vous vous y retrouvez, m'écrit Sandrine. Oui, je pense, oui. Merci beaucoup, Sandrine. C'est très gentil. Voici donc le partsouf. Donc, Or Yachar ici et Or Roser ici. La lumière qui rentre, la lumière qui ressort. Lumière directe, lumière réfléchie. Évidemment, ici, on est dans Roche, dans la tête. Donc, le Massar, l'écran se trouve ici, à cet endroit-là. Là. Donc, si on descend plus bas, qu'est-ce que l'on trouve? On trouve Tor. Et en dessous, ici, le tabour. C'est dans Tor que va rentrer le cave, que va rentrer la lumière. Eh bien, cet endroit-là, cette lumière qui rentre, ça s'appelle Ta'amim. Donc, c'est la lumière directe qui rentre. Après avoir été triturée sous P, dans la bouche, sous le Massar, c'est-à-dire l'écran, cette trituration venant de Or Yachar, la lumière directe venant de Dieu, et réfléchissant Or Roser.
Eh bien, figurez-vous que cet endroit-là, cette lumière à l'intérieur, c'est Tahamim, la lumière directe. À ne pas confondre avec Orpnimi, c'est elle qui fabrique Orpnimi. On verra plus tard. On va dire plutôt que c'est le fabricant de Orpnimi, Tahamim. Eh bien, les Tahamim, c'est ça. Voyez? Là, c'est ça. C'est donc la lumière directe qui rentre sous le massar, dans la bouche, au niveau de Thor, c'est-à-dire la première partie du gouffre du partsouf, du corps du visage. On ne parlera pas de sof pour la lettre hébraïque en ce moment et pour l'instant. On en parlera plus tard. Et puis vous avez, évidemment, au niveau du tabour, c'est-à-dire le plancher de Thor, vous avez une autre réflexion. Alors quand je dis une autre réflexion, c'est très important parce que c'est une comment dirais-je, c'est une lumière ressortante exactement comme celle-ci est ressortie de la bouche par le massar, qu'on appelle or rosaire, au niveau de roche. Eh bien, dans Thor, dans la première partie du gouffre, donc du corps, du partsouf, donc du visage, eh bien, vous avez encore au plancher, tabour, une autre réflexion. Et cette réflexion est directe. Et cette réflexion se fait dans Thor. Mais elle va donner naissance, on verra plus tard, à d'autres partsoufim. Ce n'est pas le propos aujourd'hui. Eh bien, cette lumière qui donnera naissance à d'autres partsoufim, il y en a 5, comme les 5 mondes, et ils se produisent en même temps. C'est pour ça que la notion de temps est très importante. Et que quand on me dit que l'instant présent n'existe pas, je ne suis pas d'accord. Eh bien, cette lumière qui ressort, c'est une lumière sortante directement de Tabour. Donc, on fait rentrer la lumière ici, c'est Tahamim, ça produira ceci. Alors, ça donne évidemment ceci. Et quand cette lumière touche le plancher, Tabour, elle se réfléchit. C'est une lumière sortante de cet endroit-là. Et ce n'est plus, évidemment, hors pnimi. Figurez-vous que cette lumière va fabriquer ce que l'on appelle les nécoudotes. C'est ceci. C'est donc la lumière sortante de Tabour après avoir été rencontrée par Tahamim. En hébreu, Tahamim, ça veut dire le goût du partsouf, le goût de la lumière. Très important de le comprendre. C'est en fonction du goût que l'univers va se fabriquer. C'est des notions extraordinaires qui ont illuminé ma vie. C'est pas difficile, j'ai cru comprendre. Il n'y a aucune raison pour que vous ne compreniez pas. Il n'y a pas de mauvais élèves, il n'y a que des mauvais professeurs. Je vous donne mon avis, hein. Je peux me tromper, évidemment. Alors, vous voyez ces lumières, quand elles ont fait leur office, elles vont laisser une trace. La trace, ça s'appelle, les traces s'appellent les réchimotes. Eh bien, cette lumière sortante a une trace, va laisser une trace, voire même plusieurs. Eh bien, les réchimotes, les traces de la lumière sortante, ça s'appelle les otiotes. Voilà, otiotes, c'est-à-dire la forme de la lettre. Donc, la lettre hébraïque, l'ensemble des lettres hébraïques, les otiotes, proviennent des réchimotes, c'est-à-dire des résidus, des traces de la lumière sortante du tabour après avoir été tamponné par la lumière directe dans Thor, c'est-à-dire la première partie de Gouf du partsouf, c'est-à-dire du corps du partsouf général. Vous réécouterez ce cours, vous verrez que vous comprendrez. Je ne peux pas toujours répéter pour l'instant, je suis fatigué, mais je donne toute l'énergie que j'ai pour que vous compreniez. Donc, rappelez-vous que la lettre est formée par le résidu, les réchimotes de la lumière sortante. Au risque d'être redondant, c'est encore une fois la lumière qui sort après avoir été tamponnée, après avoir été créée au tabour, c'est-à-dire au plancher de Thor. Première partie du gouffre du partsoufim, du partsouf. Eh bien, ce cave en question, cette lumière résiduelle, après avoir passé dans la bouche de ces deux rencontres de lumière, donnera le ta'amim, le goût, c'est la lumière directe. Eh bien, cette lumière directe
fabriquera, comme je vous l'ai dit, les Nekudotes. Mais cette lumière directe dans la première partie du Partsouf, dans Thor, elle aussi, elle va donner des traces. Elle aussi, elle va laisser un souvenir. Elle aussi, elle va donner, comment dirais-je, des résidus. Donc, il y a les résidus, les réchimotes de la lumière qui rentre directement, c'est-à-dire de la lumière de Ta'amim. Eh bien, ces résidus, ça donnera les tagines que vous voyez là. Donc, les tagines sont les résidus, les réchimotes de la lumière provenant directement dans P, dans la bouche, de la rencontre entre Or Yachar et le Massar, après avoir rejeté par Or Roser ce qu'elle ne peut pas prendre. Eh bien, cette lumière qui donnera évidemment les Ta'amim, c'est directement, voilà, les Ta'amim sont là, eh bien, elle laisse des traces, ça donnera les Tagin. Et vous verrez dans la Torah, si vous regardez un Sefer Torah, un livre de Torah, bien écrit, certaines lettres ont des Tagin. Il est absolument interdit de les enlever, pas plus que le reste, mais surtout les Tagin. Très compliqué à vous expliquer pourquoi, mais on peut dire que si vous en enlevez une, vous changez l'ordonnancement de l'univers. Vous changez le programme de la matrice. Vous vous rendez compte de ce que je suis en train de vous dire, hein? J'espère que vous comprenez la gravité de la chose. D'où l'importance de faire vérifier pour les hébraïsants les mésouzotes. C'est d'une importance absolument, mais absolument capitale. Capitale, je le répète. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, nous avons les otiotes, nous avons les nekudotes, nous avons les théamim et nous avons les tagines. Tout ceci forme une idée de ce que produit dans le partsouf, dans l'arbre de vie, l'énergie qui passe par la tête, qui est triturée dans la bouche en passant par un écran, qui arrive au plancher de la première partie du corps qu'on appelle gouf de ce visage, de ce partsouf. Ça s'appelle tabor, qui tamponne tabor et qui crée une autre lumière qui créera d'autres partsouf. Il y en a 5. Pour votre information, on les appelle le premier c'est Galgata, le deuxième c'est Ab, le troisième c'est Sag, le quatrième c'est Ma, et le dernier c'est Bon. Bon, c'est celui dans lequel on vit. Voilà. C'est celui dans lequel la conscience humaine, traditionnelle, classique se fait. Je vous donne des notions de grosse cabale là. Voilà. Là, on est dans du lourd. Alors, figurez-vous que cet ensemble en question va créer les éléments de la matrice. Voilà, je voulais vous parler de ça. Je reviendrai sur toutes ces notions. Je pense que le cours de ce soir est extrêmement complexe, fondamental dans ces données. Je pense que vous devez le partager, vous devez le réviser, vous devez voir les 2 autres cours d'avant. Si vous ne voulez pas voir les autres, vous pouvez vous en passer, mais je vous conseille de voir tous les cours. Il y en a 9 au total pour l'instant. Il y en aura 22 au total. 22 comme les 22. Voilà. Après les 22, je commencerai à écrire le livre. Eh bien, écoutez, je vais reprendre la caméra, je vais revenir dessus, je vais voir si j'arrive à le faire tranquillement sans trop de problèmes. Pas très facile, je mets quelque chose dessous. Je travaille avec du matériel amateur, là, évidemment. C'est pas simple, mais vous allez me pardonner facilement. Hein. Ce qui compte, c'est la qualité des cours. Le reste, on s'en fiche, c'est pas très grave. Je voulais vous dire merci pour cet auditoire fabuleux qui s'est créé tout seul, sans que je le cherche vraiment. Je vous remercie de rendre hommage, premièrement, au créateur de cet univers absolument merveilleux, qui par l'entremise de tous ses attributs et par le biais de tas d'enseignants fabuleux, j'en connais des tas d'enseignants, les grands raves, les raves moyens, les petits rabbins de communauté, il ne faut pas les négliger non plus. Et puis les enseignants de philosophie classique, hébraïsants. Et puis des gens comme moi, des gens comme M. David Lelouch, des gens comme M. Éric Elbaz. Et puis quelqu'un que j'affectionne terriblement pour sa justesse et sa lumière, Mme Eden Ben-Chetrit. Et puis moi, modestement. Je vous remercie beaucoup
de contribuer à ce que la lumière pénètre ce monde, vous illumine, vous éclaire et contribue par un tikkun, par une correction, à faire que cette lumière rentre dans la teshuva, dans la réparation, pour arriver au stade final de la Géoula, de la délivrance finale. Soyez tous bénis et je vous dis à très 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 bientôt. Je vous remercie de votre écoute. À bientôt. Au revoir.